Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute parce que vous vous apprêtez à commencer la pièce de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et vous avez bien raison, parce que c'est vachement bien. Ouais, savoir vendre une histoire, c'est un métier et c'est pas le mien. Cette pièce est une réécriture du mythe de l'Iliade d'Homère, qui est aussi le papa de l'Odyssée, racontant l'histoire d'Ulysse. Entre lui des dieux, des pièges géants, c'est l'Odysseus Ulysse. Et donc, comme pour toute réécriture de mythe antique, il est nécessaire de connaître l'histoire qui l'entoure pour l'aborder. Tout commence avec le mythe de la pomme d'or. Mais, qu'est-ce à dire que ceci, me diras-tu, jeune humanoïde de forme canapédoïdale? Eh bien, calme tes miches impatientes, je suis justement là pour te l'expliquer. Martin! Qu'est-ce à dire que ceci? Quand les dieux grecs ne sont pas en pleine scène de discorde familiale, ils sont en train de manœuvrer pour s'en donner, à se dire qu'on doit vachement se faire chier quand on est un dieu grec, mais passons. Eris, déesse de la discorde, normalement là tu commences à flairer le problème, est pas invitée à un mariage et elle est vexée. Sérieusement, les gars, c'est la déesse de la discorde, même si c'est une relou, tu fais en sorte de pas la fâcher. Bref, elle est pas contente et jette une pomme d'or au milieu des divines gonzesses sur laquelle il est marqué « à la plus belle ». Et comme même les nanas les plus puissantes de l'univers semblent se soucier des problèmes d'ordre cosmétique, 3 d'entre elles commencent à se crêper le chignon pour savoir qui gardera la pomme. Héra, épouse de Zeus, Athéna, déesse de la guerre, Bam. et Aphrodite, déesse de l'amour. Comme vous vous en doutez, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Moi personnellement je l'aurais coupé en tranches et j'en aurais fait une tarte, ça aurait mis tout le monde d'accord, mais passons. Comme pour les Miss, on va chercher un jury chez les mortels, et c'est le beau Paris de Troie qui va s'y coller. Évidemment, la notion de corruption étant plutôt acceptée sur l'Olympe, chacune va essayer de l'influencer avec ses atouts propres. Héra lui propose la souveraineté sur tous les hommes, Athéna la victoire à la guerre, et Aphrodite lui promet qu'il aura l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène de Sparte. Je vous laisse deviner ce qu'il a choisi. Non mais sérieux, ce mec a pas d'ambition, on lui propose d'être un dictateur à échelle planétaire et lui, il prend même pas ça en considération pour une paire de fesses. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais c'est parti pour foutre un sacré merdier chez les mortels, parce qu'Hélène, elle est déjà mariée. À lui. Ménélas, roi de Mycène, qui est pas super partageur sur le papier et dans la vraie vie. Mais Paris s'en fout. Et se tire avec Hélène, après un voyage dans le coin. Son frère, Hector, trouve que c'est une mauvaise idée, mais il accepte quand même. Enfin, pas trop dur à convaincre, le frangin. Mais elle est mariée, mais je l'aime. Mais elle est mariée, mais elle m'aime. Bon d'accord. Je vous laisse bien imaginer que Ménélas est pas très content, mais il a pour avantage d'avoir un frère qui s'appelle Agamemnon et qui est le roi absolu. Il va lui faire un peu de ouin-ouin dans le t-shirt, ma femme elle est partie. Et Agamemnon accepte de déclencher une guerre pour aller récupérer Hélène. Tout ça pour une blonde, décidément. Il tue sa fille pour se porter chance. Je vous jure, c'est logique, on en parle une autre fois. Et il part en guerre avec quelques-uns de ses plus fidèles guerriers, dont Achille, petit spoil il va mourir, et Ulysse. Je ne vais pas détailler la bataille en elle-même parce que la pièce n'en parle pas, mais pour faire court, Agamemnon gagne, Hélène rentre pas, Troie brûle, une histoire de cheval, regardez ce film dont le seul intérêt est Brad Pitt en jupette. Mais qui dit réécriture dit contexte historique. Et oui, en cinéma on fait des remakes parce que c'est cool, mais les littéraires étant des gros pédants prétentieux, pour qu'il y ait réécriture, il faut qu'il y ait contexte. Donc allons-y sur le contexte. Jean Giraudoux écrit cette pièce en 1935, et qui dit 1935 en Europe dit... Et oui, les extrêmes sont en train de monter de partout. L'Europe entière est plus tendue qu'un string de taille en dessous, et Giraudoux est pas franchement emballé à l'idée que tout le monde se mette à se castagner. Vous pourrez donc voir un ton plutôt pacifiste dans cette pièce. En effet, dans la pièce elle-même, la guerre n'a pas commencé. Hector sent qu'elle peut éclater à n'importe quel moment, mais il est fatigué par les combats. Il sait ce que peut faire une guerre à un peuple, il est prêt à tout, même à rendre son frère malheureux pour que ça ne recommence pas. Mais dommage pour lui, c'est pas le cas de tout le monde, et notamment pas celui du capitaine du bateau qui les a ramenés à Troie, qui est prêt à déclencher une guerre meurtrière pour qu'Ulysse arrête de sous-entendre que les Troyens sont impuissants. Non mais, franchement, pour un concours de bites. Enfin bref, avec ça, vous avez les éléments nécessaires pour lire La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. Si vous trouvez que mon micro sature, ou bien que je copie honteusement d'autres youtubeurs, ou encore qu'on s'en fout de ce que je raconte, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, afin que je puisse refaire le papier peint du cellier de ma grand-mère avec toute votre rage dactylographiée. Bonne lecture les poulpes, même si c'est compliqué de tourner les pages avec des tentacules.